Respect commence par celui qu'on s'impose à soi-même. Merci aux salariés qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui est un jour très important dans l'histoire d'Orange Mali. Merci à vous, chers partenaires de la presse, d'avoir fait le déplacement et de nous aider dans cette lutte noble et véridique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi une anecdote. On a participé à une réunion de négociation il y a 2 semaines, le lundi, avec le DG, le DGA et le DRH. On leur a fait savoir toutes les difficultés auxquelles font face le personnel, des difficultés financières. On leur a dit que certains salariés ont été emprisonnés. Certains salariés ont vu leurs enfants se faire renvoyer de leur école. La réponse du DG, il n'est pas responsable de la façon dont les gens organisent leur vie. Voilà la réponse du premier responsable d'Orange Mali. Pour ce point d'information à l'attention des salariés d'Orange Mali et ce point de presse, nous allons rapidement brosser les problématiques qui nous ont amenés à la pétition, la négociation et les acquis et les différentes actions qui seront déroulées à partir de la semaine prochaine. Comme on le disait en introduction, notre présence ici découle de beaucoup de choses. Premièrement, des décisions unilatérales ont été prises sans nous, sans les partenaires sociaux, sans impliquer aucun salarié. C'est des décisions qui dénaturent, qui changent complètement nos vies. Bon, apparemment, la direction ne semble pas être préoccupée de cette réalité-là. Cette direction n'anticipe que très peu de choses. Pour votre information, à la réunion de négociation d'hier, qui sera brossée en profondeur par mon camarade ici présent, on nous a appris que Sonatel refusait de payer nos dividendes de les actions Sonatel. On fait face aussi à beaucoup d'approches intimidantes. Beaucoup de salariés nous ont remonté après les visites du terrain de la direction, donc le DG et le DRH, qui se sont sentis menacés, qui se sont sentis intimidés. Et on a rappelé cela au DG de nous impliquer, au moins qu'on puisse l'assister. Il dit qu'il n'a pas besoin de l'autorisation des partenaires sociaux avant de venir parler aux salariés. Plus on dit à cette direction que le personnel souffre, plus cette direction fait souffrir le personnel. On a assisté dès la prise de fonction de cette direction, ils sont là depuis moins d'1 an, le DG est nouveau, le DGA est nouveau, le DRH est nouveau. Ils sont à leur fonction depuis très peu de temps, 10 mois à 11 mois. On a assisté à des licenciements massifs, des licenciements sans précédent dans l'histoire d'Orange Mali. On assiste à des diminutions de salaire de plus d'une dizaine de travailleurs temporaires. On assiste à des entraves graves à la liberté syndicale. Un camarade syndicaliste s'est vu remettre une mise à pied de 3 jours. N'eût été l'intervention du directeur régional du travail, on a lieu de lui couper cela sur son salaire. On a diminué les salaires des syndicalistes. On veut nous bâillonner. Apparemment, certains mots sont prohibés dans cette entreprise-là. Tout cela constitue des entraves graves à la liberté syndicale et des entraves à notre constitution ici au Mali. C'est injuste. Merci, Elhadj. Donc, sans monopoliser la parole, c'est tous ces problèmes-là qui nous ont amenés à une pétition qui a été signée massivement par les salariés
Et je vais donner la parole à mon camarade Moussa Kamara, ici présent. Bon, comme mon collègue Eric venait juste de le dire, nous sommes confrontés à plusieurs frustrations. Donc pour ce faire, le personnel a été obligé de lancer une pétition. En réalité, ce fut vraiment un ras-le-bol de tout Orange Mali. Tout le personnel a eu à faire un vote à l'endroit, c'est-à-dire pour dénoncer la gestion de l'entreprise actuellement. Donc ce qui nous a poussé à faire vraiment une pétition. La pétition, je vous dis que Orange Mali, nous sommes près de 800 salariés actifs. Et parmi ces 800 salariés, il y a eu près de 700 personnes qui ont voté oui pour le départ des 3 dirigeants, à savoir le DG, le DGA et le DRH. En moins de 24 heures, cette pétition nous a donné 603 voix. Et quand on regarde les votants, il n'y a eu que 17 personnes. 17 personnes dans toute l'entreprise qui ont voté contre leur départ. C'est pour vous montrer un peu comment, en réalité, c'est-à-dire les salariés sont frustrés et comment, en réalité, tout le personnel est motivé à ce que ces 3 personnes-là vraiment dégagent. En réalité, et pourquoi ces actions, après avoir lancé notre pétition et après avoir saisi, bien sûr, le conseil d'administration de Orange Mali pour manifester notre volonté de faire partir ces 3 dirigeants, c'est vrai que la direction nous a écrit en disant qu'ils ont bien pris note, qu'ils feront le nécessaire. Mais en réalité, les salariés sont pressés et ne veulent pas attendre. On veut le départ de ces 3. Donc le départ immédiat. Et pour cela, ils ont essayé d'engager des négociations. C'est aussi le conseil d'administration qui nous a demandé de faire des négociations, de faire un retour à la table des négociations. Et pour ce retour à la table des négociations, j'avoue que on a comme l'impression que ces dirigeants n'ont même pas la volonté de fournir le minimum d'efforts. Et c'est ce que nous retenons de ces rencontres. Et je vous avoue qu'on a eu plusieurs rencontres. On voulait dérouler notre chronogramme. On a eu des personnes de bonne volonté qui ont essayé de nous demander de surseoir aux actions et enfin de retourner à la table des négociations. Et ce retour à la table des négociations n'a pas été facile. Et déjà, on a fait une première rencontre avec le DG, Eric était en train de le dire. Même là, on avait reçu en retour de bonnes réponses que des messages de menaces, des messages de frustration lors de ce premier entretien. Alors, on a essayé de voir aussi d'autres bonnes volontés, comme je l'ai dit. Ces bonnes volontés, on a vu que ces bonnes volontés aussi sont limitées, puisque la dernière décision revient toujours au DG. Et le DG ne veut pas du tout faire un seul pas en arrière pour essayer de satisfaire aux doléances des salariés. Donc, une dernière négociation a eu lieu en présence du directeur régional du travail. Le directeur régional du travail a été invité par la direction générale pour s'impliquer et pour avoir au moins une accalmie. Et pour cette réunion, qu'est-ce que nous avons retenu? De un, pour nous, quand un directeur régional se déplace pour venir à Orange Mali, au moins le DG devait être là pour la négociation. On a été confronté à l'absence du DG, à l'absence du DGA. On nous a vraiment fait faire la réunion avec le directeur des ressources humaines et encore un chef de division et puis un autre directeur. Donc ces 2 directeurs aussi n'ont pas eu le courage de finir la négociation. Puisqu'à un moment, on a commencé la négociation à 15 h et à 19 h, le directeur a proposé à ceux qu'on aille prier pour revenir. Et les 2 directeurs n'ont pas accepté cela. Ils ont dit que vraiment, ils ont des choses à faire. Donc des choses très importantes que cette négociation, qui ne pourront pas rester après la prière. Donc nous, on jette la faute sur le directeur des ressources humaines et le directeur DECI qui ont écourté notre négociation. Donc nous trouvons aussi que c'est un manque de respect. Si devant le directeur régional, non seulement il n'y a pas la présence du DG et du DGA, et encore les 2 personnes qui ont été désignées pour faire la rencontre aussi ne sont pas patients
et n'accorde pas de valeur à cette rencontre. Donc pour nous, nous avons aussi décidé que ce n'est plus nécessaire de faire une rencontre avec ces gars et ces dirigeants, puisque déjà eux-mêmes, ils n'accordent pas de valeur à la rencontre. Et c'est ce qui fait que nous avons d'abord commencé par notre point de presse aujourd'hui, et nous sommes là devant vous. Et parmi les acquis ou encore les avantages qui sont menacés, vous savez qu'à Orange Mali, nous avons une certification tous les ans. Nous avons une certification tous les ans après avoir fait un audit à l'endroit du personnel. Et à la suite de cette certification, nous sommes rémunérés. Et depuis la création de cette certification à aujourd'hui, tous les directeurs, dès la certification, font la rémunération. Mais c'est seulement ce directeur qui est venu il y a moins de 10 mois qui traîne sur les pas sur le paiement de cette certification. Donc ça, c'est un premier problème. Et jusqu'à date, on est à 2 mois, alors que normalement, après le MEUL, le lendemain, on a la certification. On est à 2 mois, cette certification n'est toujours pas là. Et vous savez que nous avons aussi un projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise s'étale sur 3 ans. Et nous avons vu que par volonté manifeste, cette direction traîne les pas à lancer un nouveau projet. Il y a l'absence totale d'un nouveau projet, alors que le projet d'entreprise là aussi est énuméré à la fin du projet. Donc on voit qu'ils traînent les pas, c'est pour vraiment gagner du temps, pour ne pas verser en cas de réussite de ce projet à l'endroit des personnels. Alors, nous avons dénoncé une grande frustration. Une grande frustration, ce fut un projet que nous avons compris que la direction veut faire une scission entre 2 parties de l'entreprise. Il s'agit de OFFM. Donc notre lutte s'accentue beaucoup sur ce projet Kirina qui a été donné à une partie de l'entreprise, mais que l'autre partie de l'entreprise n'a pas bénéficié. Nous avons tout fait pour que la direction revienne sur cette décision. Ils sont vraiment catégoriques là-dessus de ne pas le faire. Alors, nous voyons aussi que la direction traîne sur les caravanes. Il y a plusieurs caravanes qui sont organisées par la direction. Et il y a d'abord la caravane Hajj, on voit que la direction a vraiment dénaturé cette caravane en donnant d'autres formes que nous avions avant. Et nous demandons pourquoi tous ces changements et de façon unilatérale. C'est ça qui nous pose des problèmes. Il y a eu des changements unilatéraux qui ont fait que les syndicats sont en porte-à-faux maintenant avec la direction. En plus de cela, la direction prend des décisions sans consulter les partenaires sociaux, des décisions qui affectent même le personnel. Alors, donc, il y a aussi une prime exceptionnelle qu'on a eu à faire avec le Sénégal. On a fait un combat avec le Sénégal. Vous savez tous ici que Orange Mali est une filiale de Orange Sénégal. Donc, on avait fait une bataille avec le Sénégal où on réclamait aussi de l'argent. On a vu aussi qu'au Sénégal, ils ont payé cette prime sans payer ici au Mali. Donc quand vous regardez, nous voyons ici que cette prime exceptionnelle, vraiment les Sénégalais ne l'ont pas mérité plus que nous. Les Sénégalais n'ont pas mérité cette prime plus que nous les Maliens, puisque quand vous regardez, nous trouvons que les chiffres, c'est nous qui tirons d'abord le groupe. Alors en plus de ça, lors de la négociation, on avait assisté à une négociation triennale où on a demandé une augmentation générale de 10%. Puisque en réalité, dans la boîte, on nous avait fait croire que tous les 3 ans, il y avait la possibilité d'avoir une augmentation de 10%. Mais avec des grimaces ou encore des alibis, ils ont réussi à faire flancher une partie des syndicats à signer les 5%. Donc pour la petite plateforme qu'on a présentée actuellement, nous avons dit de revenir sur cette décision en ajoutant 5% aux 5% déjà obtenus par le premier syndicat. Et on va clôturer la plateforme de l'autre syndicat. Et sur ce point aussi, la direction a fermé les yeux dessus, elle ne bouge pas. Donc nous voyons ici que nous sommes face à plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes comme quoi, il y a d'abord des postes qui sont là, des postes de responsabilité qui sont là où la direction ne bouge pas. C'est-à-dire nous trouvons qu'il y a des blocages des postes. C'est-à-dire des postes de chefs de service, des postes de chefs de division, des postes de directeurs qui sont vacants
nous ne savons pas pourquoi la direction traîne le pas pour les mettre en place. Alors, on ne manque pas de personnel. Alors, il y a aussi la prime Sonatel. Il y a une prime Sonatel qui, depuis l'existence de Orange, bon, je ne dirais pas l'existence de Orange, il y a bien longtemps, il y a une note qui est sortie pour dire que les salariés peuvent bénéficier d'une prime Sonatel. Et cette prime-là était payée, bien sûr, il y a un moment. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu, c'est des dividendes, hein, des dividendes Sonatel. Ces dividendes-là étaient payés à l'endroit du personnel sans problème. On a compris que l'année dernière, que Sonatel avait fait des problèmes, qu'elle ne peut vraiment pas payer ces dividendes-là à l'endroit du personnel de Orange Mali. Et c'est à Orange Mali de voir maintenant comment transformer ces dividendes-là en dividendes Orange Mali pour que les salariés puissent bénéficier de ces dividendes. Bon, si nous voyons bien, nous pensons que cette problématique-là a été lancée depuis plus d'une année. Qu'est-ce qui a empêché la direction de prendre des dispositions idoines pour vraiment venir, pour que cette année, au même moment où on percevait ces primes-là, que les primes-là soient là. Et c'est au moment, à la date d'échange, au moment où on devait payer ces primes, que nous avons approché la direction. La direction a fait une réunion pour nous dire que au Sénégal, ils ont dit qu'ils ne vont pas, et ils sont dans les manœuvres pour essayer de transformer ces primes en primes Orange Mali, en dividende Orange Mali pour que tout le monde ait. Et cela, ils ont dit encore qu'il faut attendre jusqu'à septembre. Vous voyez un peu quelle frustration, quelle dénaturalisation de nos avantages nous faisons face. Et tous les avantages que nous avons, nous voyons que soit les avantages viennent en retard, on ne respecte pas les délais. Et tout le monde sait que l'habitude est une seconde nature. Les gens font des programmations pour vraiment essayer de voir tout ce qu'ils ont. Donc comme j'ai dit, il y a aussi la négligence. Il y a aussi la négligence des partenaires sociaux que nous avons déjà signalé. Ils prennent des décisions sans consulter des partenaires sociaux. Nous avons aussi dit que cette direction, au lieu de faire des projets à l'endroit du personnel pour des projets innovateurs, des projets qui peuvent vraiment apporter de l'argent, cette direction s'en prend aux avantages des salariés en lieu et place des projets d'innovation.